Bonsoir, il est 20h09 et vous êtes bien sur la radio Campoyotte dans la radio de la street. Ce soir au programme, on va parler avec de nombreux invités sur le Nintendo Direct qu'il y a eu hier, c'est-à-dire le 18 février 2021. Et donc, comme je l'ai dit, il y a énormément d'invités qui sont présents ce soir, dont certains qui vont arriver en cours de route. Donc, on va essayer de faire un débrief rapide du Nintendo Direct et après en exprimant nos points de vue sur ce qui est positif et ce qui est négatif, bien qu'il en ressort beaucoup de négatifs de pas mal de personnes. Et on va essayer de nuancer tout ça. Donc, je vais laisser faire rapidement la présentation rapide, vu que quelqu'un ici a pris des notes et a été intelligent de ce qui s'est Ouais. passé durant le Nintendo Direct. Alors, durant ce Nintendo Direct, ils ont commencé par faire l'annonce du prochain personnage de Smash, qui est Pyra et Myrta, Donc, originaire de Xenoblade 2. originaire de Xenoblade Chronicle 2. Donc voilà. Ensuite, ils ont parlé de Fall Guy, qui va arriver cet été, du remaster de Legend of Mana, de Monster Hunter Rise, Avec une courte vidéo de 3 minutes. un nouveau jeu de la série des Mario sur un terrain de golf, avec une partie de Smash en plein milieu. Jour de jeux d'arcade de Capcom, déjà disponible. De la sortie de No More Heroes 3 d'ici juillet. De la sortie d'un Plants vs Zombies en FPS d'ici le mois prochain. De Mythopia en mai. D'un jeu de stratégie pour le moment appelé Triangle Stratégie non provisoire l'année prochaine. Star Wars Hunter, un free-to-play en TPS pour cette année. Ninja Gaiden Master Collection, les 3 jeux Ninja Gaiden sortis cet été. Bravely Default 2 sorti la semaine prochaine, si j'avais bien pris mes notes. D'un remaster de Zelda Skyward Sword et de l'arrivée prochaine de Splatoon 3 l'année prochaine. Sans compter quelques petits trucs qui n'ont pas été prises dans mes notes, comme un jeu de balle aux prisonniers, et 2-3 petits trucs comme quelques visual novels que je n'ai pas notés, une version physique d'Hades et 2-3 petits trucs comme ça. Donc grossièrement, c'est le débrief de ce qu'il y a eu durant le Nintendo Direct. Donc voilà, alors je tiens à ce que on garde l'hostilité du personnage de Smash Bros pour plus tard et qu'on évite tout de suite de se taper dessus. Mais qu'on va passer rapidement sur ce qui nous a intéressé dans le direct et ce qui nous a vraiment soit déplu, soit on était en mode bon bah ok pourquoi pas. Donc je sais que ce n'est pas très poli, mais je vais commencer par donner mon avis personnel. Alors pour moi, le direct est plutôt bon en globalité. Il y a pas mal de jeux qui sont présentés, même si la majorité des jeux présentés, j'en ai entre rien et très peu d'intérêt. Après, il y a quand même des jeux sur lesquels je suis plus ou moins nuancé, comme le Skyward Sword, qui pour moi, c'était pas forcément le jeu à remettre en HD tout de suite. Et après, pour le Splatoon 3, que je considère sorti vraiment tôt. Sinon, bah, pour les autres jeux, je trouve ça sympathique pour le Ninja Gaiden, pour la bande d'arcade Capcom. Pour le trailer de MH Rise, je trouve que c'est plutôt suffisant, surtout que de ce que j'ai vu, ils vont pas tarder à recommuniquer, mais du coup sur leur propre live et ce genre de choses. Donc personnellement, pour moi, c'est plutôt bon dans l'ensemble. Donc si quelqu'un veut prendre la parole, qu'il le fasse. Bah moi je veux bien. Vas-y, fais-toi plaisir. Donc du coup personnellement j'ai trouvé que Nintendo Direct était quand même assez décevant. On s'attendait, on espérait au fond de nous, au fond de nos petits cœurs, qu'ils parlent enfin du remake de Pokémon Diamant et Perle sur Switch. Et malheureusement, bah, on a tous été très déçus parce que il n'y a jamais été question de Pokémon dans tout le Nintendo Direct. Donc voilà, c'était vraiment, je trouve ça vraiment dommage. Je trouve aussi que finalement la seule grosse annonce qu'il y a eu au cours de ce direct, c'est Splatoon 3, et que c'est des bons jeux, mais voilà. Donc je trouve ça plutôt bien, mais peut-être que j'aurais aimé avoir plus de choses, et je suis vraiment, vraiment, vraiment triste d'avoir encore zéro nouvelle sur le remake la 4ème génération. Sinon, comme Eloi, j'ai trouvé ça plutôt sympa, le trailer de MH Rise. C'est vraiment un jeu que j'aimerais bien acheter, je pense, pour vraiment jouer à un jeu Monster Hunter
classique entre guillemets parce que j'ai joué qu'à World pour l'instant. Et ce qu'ils ont montré était franchement plutôt sympa. Les monstres Apex, le Rampage, tout ça, c'était vraiment plutôt cool. Sur le reste, j'ai pas retenu énormément de trucs honnêtement. Il y a beaucoup été question de JRPG qui m'intéressent pas tous, même si j'ai trouvé les graphismes de projet stratégie plutôt jolis. Sinon oui, j'ai trouvé plutôt décevant. Pour parler de Skyward Sword, comme a mentionné Éloi, je trouve que son prix de vente est un peu élevé. C'est 60 $ au lieu de 20 $ sur la Wii. Ça fait 40 € de plus pour finalement un jeu qui n'a absolument pas changé niveau graphisme, si ça va être comme les remasters des jeux Mario qu'on a déjà eu avant. Je trouve que le prix est un petit peu, ouais, c'est un peu abusé quand même, je trouve, de nous vendre un jeu comme ça à 60 €. Finalement, très peu de changements. Donc c'est tout pour ton avis? C'est tout pour moi, ouais. Ok, bah si quelqu'un d'autre veut prendre la parole à la suite. Je prends si ça intéresse personne. Alors, ce petit direct, pour moi, m'a relevé certaines surprises quand même. Je m'attendais pas à voir certains jeux et surtout à rigoler autant à certains moments. Le côté Mario Golf avec le smash en plein milieu sur le green, ça m'a fait rigoler 5 secondes, je dois l'avouer. Ensuite, côté des grosses annonces. Alors oui, beaucoup de gens attendent du BOTW2. À la place, on a eu du Skyward Sword. Le truc, c'est que par rapport à certaines séries, je vais nommer Metroid Prime, on a des informations sur Breath of the Wild, que le développement avancé et qui nous en reparleront cette année. Donc, Oui. on peut attendre des annonces plus tard, dans le cours de l'année, pour en connaître un petit peu plus. Ensuite, le Splatoon 3, je rejoins Eloi sur ce point, c'est que je le trouve très légèrement tôt au niveau de la sortie. Alors, comme je vois là tout de suite, un remake de Twilight Princess. Oui et non, parce que Twilight Princess a déjà eu le droit à sa version HD, même si c'était sur Wii U. Il est trop bien. Il y a déjà eu le droit. Par contre, c'était Skyward pas Sword, sur Wii tout court. il a Alors, eu son remaster sur Wii U. Il est sorti sur Wii et a eu un remaster HD sur Wii U. Ah d'accord, ok. Et de base, il était sur GameCube. Oui. Et il est sorti sur GameCube par la même occasion. En vrai, une version Alors. max polish sur Switch, ça ferait quand même plaisir. Moi, je la rachète. Bah, hein. De toute façon, même s'il ressort un remaster, ça va faire comme Mario All-Star avec les 3 jeux, la Sunshine, C'est la Galaxy. nostalgie qui va jouer. Et Voilà, il y aura même pas de refonte graphique ni rien. Ça va être exactement le même jeu juste sur Switch. pas forcément. Ouais. Leur jeu Zelda, en général, il les retravaille, contrairement au coup de la trilogie Mario. Les Mario, pour les avoir achetés, justement, parce que je suis un pigeon qui adore les jeux. Je les ai aussi. Donc, Ouais, voilà, honnêtement, c'est les mêmes. Hein. Bah, pour les oui, Mario, je suis très déçu aussi, pour les personnellement. Mario, je suis d'accord à dire que la compilation, ils se sont pas foulés, ils ont gardé les mêmes jeux. Ils ont littéralement Cependant, mis un émulateur Wii sur la Switch. Hein. les Zelda, on peut s'attendre à autre chose. Ça avait l'air d'être les mêmes graphismes en soi. Regardez ce qu'ils ont déjà fait. On va comparer sur quelque chose qu'ils ont déjà fait. Regardez ce qu'ils ont fait avec Ocarina of Time et Majora's Mask. C'est vrai, c'est vrai. Ah, ils ont refait la fonte du jeu. Ils ont tout refait. Donc on peut s'attendre à quelque chose quand même. Là, ils nous ont montré des images, mais le jeu, il doit être en développement depuis même pas 6 mois. Ah, espérons. J'ai l'espoir que ce soit beaucoup plus beau que Skyward Sword. Mais Et comme tu as dit, 60 balles pour un jeu qui coûte 20 sur Wii. ça fait chier. Oui, mais sur le coup, comme je le dis, ils risquent de retravailler les graphismes du jeu par la suite. J'espère, parce que vraiment, si c'est 60 € et que c'est les mêmes graphismes que sur Wii, Il était sorti pour les 25 ans de The Legend of Zelda. Donc, le faire ressortir cette année en version refaite, ça pourrait être cool. Que voilà, de 25 ans, ils sortent le jeu, ils sortent le remaster 10 ans plus tard pour les 35 ans, c'est cool. Ce serait un bon hommage. Voilà, c'est Ouais. ça. Ensuite, on va attaquer le sujet Pokémon, qui est un sujet Voilà. grave. oui. Alors, Je suis un oui, homme en colère. Pardon. non, je ne suis pas un homme en colère. Oula. Oui, ils n'ont pas... Enfin, la tournure de la phrase exacte, c'est non, ils n'ont pas fait d'annonce sur ce direct. Cependant, le Pokémon Day, c'est samedi prochain. D'ici là, ils peuvent faire un direct exclusivement Pokémon. C'est ce que j'attends. Ça aurait servi à rien que dans ce direct, ils disent « On vous dit qu'il y a ça, et on va vous en parler dans une semaine ». C'est vrai, c'est vrai. Dans ce cas, ils ont peut-être pas parlé de Pokémon, mais on peut s'attendre à ce qu'ils en parlent dans la semaine à venir. J'espère, putain, j'espère. C'est comme Smash. Si on prend compte Smash avec la sortie du perso DLC, ils vont nous faire un direct uniquement Smash pour nous présenter le DLC. Ils feront différemment pour Pokémon, ils nous présenteront le Pokémon d'un seul coup et non pas en 2 fois. C'est ce que j'attends.
C'est ça, Et c'est un putain de génie. parce que sur le coup, si on passe un Pokémon là dans la liste que j'ai faite, Yep. on a déjà 50 minutes de vidéo pour une vingtaine de jeux. Si on rajoute Pokémon, qui est une très grosse annonce, la vidéo elle aurait duré une demi-heure de plus. C'est totalement vrai, en effet. Donc le plus simple, c'est peut-être là sur le coup d'alléger le direct pour prévoir la sortie de Pokémon. Avec la grosse je suis plus sûr, de mais il tout. me semble qu'en plus ils ont déjà fait ça par le passé, de séparer C'est Pokémon du reste. L'année dernière, je dis ça. Ils ont fait ce qu'ils ont appelé les directs mini pour remplacer Oui. les directs, de façon à le faire en studio Covid-friendly. Mhm. Cependant, ils ont bien fait un Mario direct pour les 35 ans. C'est vrai. Alors, un Pokémon direct pour les 25, ce n'est pas impossible. En vrai, Comme les maintenant que Smash, tu dis, c'est que c'est clair que c'est carrément possible. Carrément possible. les gens, en fait, le problème avec les personnes qui hurlent sur le fait qu'il manque beaucoup d'annonces sur le live, c'est qu'ils n'ont pas réfléchi qu'il y ait différents événements encore à venir. Alors, il y en a, je dis pas, mais pour le perso DLC, ça plaît pas, etc. Mais ils auront peut-être changé d'avis quand ils auront les arguments de Sakurai. Pourquoi est-ce que Nintendo a voulu ça? Et pour Pokémon, c'est pareil. Quand on aura le direct uniquement pour Pokémon, et ben certains gens risquent de se sentir très cons, à dire ouais, ils nous ont pas donné de Pokémon, gna 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 gna, mais ils en ont une semaine après. Oui, c'est sûr, il y a beaucoup de gens sur internet qui sont vraiment énervés et qui limite en train de boycotter Nintendo parce qu'il n'y a pas de Pokémon, alors que s'ils étaient patients un petit Alors, peu un minimum. En plus, il faut savoir que ils c'est auraient pas ce qu'ils voulaient. Nintendo qui s'occupe de et pour Pokémon. commencer, Pokémon, C'est c'est vrai. pas Nintendo, c'est Game Freak et Ouais, Pokémon ouais. Company. C'est Game Freak et Pokémon Company Mhm. en premier lieu. Nintendo n'est que l'éditeur des jeux. Il est vrai. Donc c'est pas à eux de gérer ça. Si Pokémon Company et Game Freak ont décidé de faire leur truc de leur côté pour présenter leur jeu, bah, Nintendo peut pas refuser. Et surtout que là, sur le coup, ça permet la très grosse annonce. Ça leur permet de faire une annonce d'une demi-heure s'ils le veulent, sans que ça saoule les gens. Parce C'est sûr, que en plus, là, le direct, ils l'ont fait à 23h. Donc t'imagines si en dernière annonce, ils avaient mis Pokémon avec 30 minutes de trailer? Après, c'était 23h, mais heure pour nous, ça se trouve dans les pays vraiment Oui, c'est concernés, sûr genre que le Japon, etc. Ça devait c'est être vers vrai que midi. Japon et USA, l'heure n'aurait pas été la même. Mais quand même, tu prends une demi-heure de Pokémon en fin de direct. Pour nous, ça nous faisait tomber à minuit quasiment. Bouffer une demi-heure de Pokémon, ça aurait peut-être pas été... Mentionné sur Pokémon, ils auraient peut-être quitté et tout simplement loupé l'annonce. Il y en a plein qui ont pu arrêter le live. Yep. Dès les premières annonces d'ailleurs. Parce qu'ils ont vu Mhm. Smash, ils ont vu Rise, et ils se sont dit c'est tout ce qu'il y aura. Ils ont manqué le Zelda, certes pour certains ça fait pas grand chose. Ils ont manqué le Splatoon, certes pour certains ils s'en branlent. Mais ils ont manqué plein de trucs. Des trucs plutôt cool. Moi c'est mon D'accord. avis. Le direct est plutôt sympa. Certes, ils n'ont pas mis certains trucs, mais ils le gardent pour de futurs événements. Pour Pokémon par exemple. Voilà, j'ai donné mon avis. Donc du coup, Alexandre, je ne sais pas si tu as un petit avis, vu que tu nous avais dit que tu ne l'avais pas vu complètement, mais que tu avais vu une partie. J'ai essentiellement lu des trucs, ce qui se passait sur internet ou quoi. Et bah là, comment dire, la plupart des informations que j'ai maintenant dessus, elles viennent de vous, c'est honnête. Mais en soi, ce qu'a dit Louis, honnêtement, me semble très pertinent. Et bah maintenant, j'ai espoir que la semaine prochaine, on aura une grosse annonce. Ah, la même chose. Ouais, clairement, la flamme est de retour. Il a ravivé la flamme. Pokémon, s'il vous plaît. Avec le Pokémon Day, on peut toujours s'attendre à tout. Ça Avec peut le- être. Ils vont sûrement même parler de l'avancement de Go d'ailleurs. Avec le Oui, s'il y a, c'est possible. s'il y a des annonces pendant le PD, ça va être bien. Oui. Voire même des annonces pour Pokémon Unity, l'autre Ouais, MOBA. là. le truc. Pokémon Snap. C'est pas un Pokémon Sleep à l'époque qui voulait faire. Si, c'était une appli, mais je sais pas si ça existe toujours. Oh, je sais plus du tout. Mais ouais, non, mais là, il y a un Pokémon Day qui arrive qui risque de prévoir plein de trucs. Donc C'est voilà, vrai. On espère, on espère. donc c'est pas impossible qu'il y ait du Pokémon dans la semaine, donc à voir. Après, on peut comprendre les gens qui en râlaient, par espérant exemple, que- sur le manque de certains jeux, comme du Bayonetta 3, il y en a qui le demandaient et qui n'en ont pas eu, du Metroid Prime, il y en a qui le demandaient et qui n'ont toujours pas de nouvelles du développement. Il y en a qui voulaient un Mario Strike Ça fait Football. mal, ça fait 3 ans qu'on attend MP4 et qu'il n'y a pas de Ouais, nouvelles. Metroid Prime, ça fait vraiment mal quand même. Moi, Après, Bayonetta 3, j'aurais bien voulu. Le 4e opus, on l'attend depuis la fin du 3, quoi. On se dit, bon, on n'était même pas sûr qu'il y en aurait un 4e qui sortirait vu la fin du 3. Mais quand ils ont annoncé ça en 2018, je crois, si je me trompe pas, on était tous hype. Jusqu'à 2019, ils devaient tout recommencer parce que ça ne leur plaisait pas. Et je dois avouer, ça m'a fait mal. Mais sur le coup, je me suis dit, si ça leur plaît pas, c'est qu'ils cherchent à vraiment combler les joueurs, donc que ça prenne un peu plus de temps, d'accord. Mais depuis, on a des nouvelles assez alarmantes avec les producteurs qui se barrent les uns après les autres, ils cherchent du monde pour continuer à développer le jeu. Ouais, puis après, Nintendo et mal. aider les fans. Et donc le truc, bah
pour le moment, on est vraiment sans nouvelles d'un Metroid Prime 4. Et ça, c'est dur à tenir. Contrairement là, à comme je le disais, à Breath of the Wild 2, ils ont prévu que ça risquait d'avoir des annonces. Bayonetta 3, eux non plus n'ont pas d'informations, mais je me suis jamais vraiment intéressé à la série des Bayonetta. Ah, elle est très Mais bonne. je Mais peux être pas que d'accord. Bayonetta. Hein Bah si, du coup. Si. L'histoire et tout. Non mais en vrai, genre, j'ai bien aimé aussi l'histoire et comment dire le lore un petit peu du jeu. Moi j'ai trouvé j'ai trouvé les jeux très sympathiques. Je suis d'accord, j'ai fait le premier, c'était très très bien. Genre honnêtement, j'ai trouvé les mécaniques tu sais, avec ses cheveux et tout très stylé, là, les finishings qu'il y avait et tout était classe. Le gameplay, bon, ça reste on va dire du beat'em up, je crois que c'est ça. Classique, Oui. Mais plutôt classique, mais genre on est pris au jeu, tu vois, genre on a envie de récupérer un peu tous les items, de se balader, d'explorer le monde. C'est un jeu Bayonetta 1 qui était plutôt joli à l'époque où il est sorti et tout. Et honnêtement, moi j'ai pris, j'ai beaucoup apprécié. Je sais pas pour Noah, mais... Ah oui, j'ai beaucoup apprécié les jeux aussi. Après, bon, j'ai malheureusement peu de souvenirs, mais ça fait longtemps. Mais je me souviens que c'était très joli, les anges étaient plutôt stylés. Après, je redis sur autre chose, mais moi par exemple, une déception que j'ai eue et que j'aurais bien voulu, c'est qu'il nous parle un petit peu des projets qu'il y a avec le rachat de Retro Studio qu'il y a eu il y a pas longtemps. Donc il y a beaucoup de gens qui espèrent un Mario Strikers, dans le sens, et j'en fais partie. Ah, on Oui, a eu c'est Mario sûr. Golf, c'est bien déjà. Ouais, mais c'est pas du Déjà, Retro voilà, Studio. c'est pas Retro Studio qui gère ça. Parce qu'on n'a aucune nouvelle. Le On souci, sait juste qu'il a été racheté. le souci avec Retro Studio, parce que Retro Studio, c'est eux qui gèrent MP4 justement. Ah, Donc gérer MP4 et Mario Striker, ça divise les équipe en deux, ouais. les équipes en deux. Donc est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils le feront pas tout de suite? Mystère encore. On y croit, on y croit. À mon avis, il faudrait déjà qu'on ait des nouvelles de Metroid Prime qui a été annoncé avant pour qu'on ait une chance un jour d'avoir Mario Strikers. Comme autre chose qui faisait débat, le contenu en lui-même, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui râlent sur le peu de contenu que contenait la vidéo sur MH Rise. Oh, j'ai pas trouvé que c'était... Si j'ai regardé le trailer, j'ai pas trouvé qu'il y avait si peu de trucs que ça. Il Alors, y a le des personnes trailer, qui le considèrent comme pas excessivement intéressant. Le trailer, pour moi, montre pas mal de choses. On apprend déjà l'existence de deux nouveaux monstres, un Temnocéen et je suppose un Léviathan. Oui, c'est ça, ouais, c'est un Léviathan. Ensuite, ils nous ont montré des images de ce que vont donner le Rampage. L'assaut massif des monstres contre les remparts, ça a l'air d'être mais magistral. Je suis totalement d'accord. Moi, j'ai envie de le faire là. Là, ils donnent une possibilité de le faire en démo, mais je fais ça toute ma journée. Je suis d'accord, ça a l'air juste énorme. Tout plein de monstres qui viennent d'un coup, le bordel que ça doit être de tout gérer ça, ça a l'air kiffant. Ouais, alors ils l'ont nommé Apex, mais le Ça a pas l'air souci d'être c'est ça. que c'est pas réellement les Apex qu'on a connus avec 4U. Parce que c'était quoi les Apex d'avant? En fait, les Apex d'avant, c'était lié au virus du Gore Magala et du Shagaru Magala. Ah oui, d'accord. Un monstre qui était touché par le virus prenait l'état de Frenzy Monster. C'est les monstres qui sont devenus fous. Et certaines espèces étaient capables de vaincre temporairement le virus et faire en sorte que le virus accroît leur capacité. Et ce sont les monstres Apex. D'accord. Ces monstres Apex sont assez peu nombreux. On compte surtout dans le tas des monstres ultra vénères de base, comme le monstre fraîchement arrivé à l'époque, Seregios, qui c'est plutôt mal, le Diablos, le Devil Joe, le Rajang. Des monstres déjà bien vénères. Quoi. Voilà. Et avec le mode Apex, c'était mortel. T'oublies les affrontements en face à face. Et là, en fait, les monstres qu'ils ont appelés Apex de cette version, ça a l'air plus d'être dans le style des monstres hyper de Generation Ultimate. Donc c'est grosso merdo des monstres avec des zones sensibles. Là, c'est pas vraiment le cas. Ça a l'air d'être un combiné vraiment entre les hyper de Gen U et les monstres Alpha et Arc Template de World. Mais dans le terme, ils ont quand même décidé de les appeler Apex. Bon, c'est juste pour que ça fasse un mot fort à l'écoute. Donc sur le coup, ça marcherait. Après, peut-être qu'il y a autre chose. Je pense qu'ils auraient pu juste appeler ça Alpha et ça aurait été bien. Peut-être qu'il y a autre chose derrière Apex, un peu comme le virus. Est-ce que les monstres Apex sont vraiment pas de retour? Franchement, je trouverais ça cool, mais j'y crois pas. Parce que si les Apex sont là, on peut être sûr que Gore Magala et Shagaru Magala sont présents. Ah bah oui, c'est sûr. Et ça, de ce que je connais, des vidéos que j'ai vues qui parlaient de ce monstre-là, c'est juste beaucoup trop énorme s'il fait son retour. Oh oui, Shagaru Magala et Gore Magala, ce sont des monstres qui ont beaucoup marqué le jeu lors de leur arrivée dans 4U. Déjà par leur style et leur façon de combattre. Le Gore Magala est lui noir temporairement. Oui. Il devient beaucoup plus agressif. Et derrière, le Shagaru Magala et sa forme adulte, et la forme adulte du Gore Magala,
Magala passe de noir à blanc et derrière il est plus calme lors de son affrontement, mais il utilise son virus de façon différente de notre cher ami Gore Magala. Mais ça le rend pas moins dangereux, même au contraire. Mais ça veut dire que s'ils sont là, franchement, affronter un Gore Magala et un Shargaru Magala dans Rise, moi je dis oui, ça devrait être épique. Donc du coup, je ne crois pas qu'il y ait d'autres débats, à part si vous voulez rebondir sur le fait du Splatoon que moi et Louis considérons comme étant trop tôt, Trop tôt, pourquoi? C'était quand Splatoon 2 déjà? il y a 5 ans. Il y a 5 ans, 2017. Bah 5 ans, ça va, non? Pour un jeu qui se Après, joue compétitif, c'est un c'est vrai. compétitif, donc ils auraient pu essayer de le faire durer légèrement plus longtemps. Genre, il serait sorti dans 2 ans, j'aurais dit ok. Mais le sortir maintenant, c'est peut-être très légèrement tôt. Je dis pas que c'est mauvais. S'ils l'ont sorti maintenant, c'est qu'ils savent qu'il faut le sortir maintenant. Ils sont pas débiles. Mais j'aurais préféré le voir sortir dans l'année prochaine, voire pas l'année prochaine, je veux dire, avoir l'annonce l'année prochaine ou dans 2 ans. C'était pas mal. Il est prévu pour sortir en 2022, non? Oui, mais j'aurais préféré avoir l'annonce en 2022 pour la sortir en 2023 ou Ouais, voire d'accord. l'année suivante. Il y avait combien de De temps façon entre Splatoon 2 et Splatoon 1? Ça, je sais pas. début Switch, début Wii U. Splatoon- Je dirais à peu près ça. Je dirais parce qu'il me semble que Splatoon 2 c'est début Switch et Splatoon 1 c'est début Wii U. Ouais, Splatoon 2 est sorti lors du début de la Switch. Splatoon 2, voyons voir. Enfin, le premier Splatoon, je veux dire. Voyons voir ça. 2015 et 2017 pour Splatoon 2. Donc Ouais, donc là, on a eu 2017, 5 ans entre les deux. Et 2 ans. Oui, dans ce cas-là, si on considère ça, oui, il y a plus de temps. 29 mai. Parce que c'est vrai que je me souviens que quand Splatoon 2 était sorti, si je me disais la même chose que toi pour Splatoon 3, que ça faisait quand même vachement tôt. 22 mai pour le premier Splatoon. Après voilà, s'ils le sortent, c'est qu'ils doivent avoir une idée, de gameplay qu'ils trouvent innovant et ils se disent que le jeu a besoin de renouveau rapide. C'est pas impossible. Et au lieu de faire des mises à jour sur des mises à jour. À ce qu'ils ont montré, il y a des nouvelles armes. Ah bah j'espère, L'arc ce serait la moindre des choses pour un nouvel opus comme ça. L'arc a été dévoilé. Et alors, après je m'y connais pas, mais j'ai vu un minigun, je suis pas sûr qu'il y était allé avant. À Il me semble voir. que l'arc était pas là avant. L'arc c'est sûr, mais le minigun je ne suis pas sûr. Le minigun, peut-être. En tout cas, comme nouveauté qui est sûre, il y a l'air d'y avoir plus de personnalisation, mais qu'ils Ouais, ont il y a beaucoup plus de insisté dessus. personnalisation sur le Inkling que ça l'était sur le 2. Le coup du familier. Ouais. Ah oui, c'est vrai ça. Il y a un familier. À quoi il va servir? Pour un mode histoire, j'ai l'impression, non? Quel est le rôle de ce familier? À mon avis, s'ils l'ont fait, c'est pas pour rien. C'est qu'il sera utile quelque part. Je pense que c'est peut-être pour un mode histoire ou quelque chose dans le genre, parce que quand on le voit apparaître, c'est quand on crée le personnage dans le désert. Oui, il est juste à côté de toi. Yep. Et donc, Le oui, mode c'est histoire sûr. Mais, de parce que Splatoon 1, c'était le génocide, c'est ça? De quoi? Le mode histoire de Splatoon 1, c'était le génocide, c'est ça? Génocide. je pourrais pas dire, Donc, je connais comme quoi, c'est un je connais génocide. pas les histoires des Splatoon. Et Moi ça, non plus, je connais rien du tout. Sérieux? Il y a une théorie comme quoi tu fais un génocide genre sur les Iklings ou sur un des deux peuples du jeu, j'ai oublié lequel. Personnellement, j'ai jamais touché au Splatoon du tout. touché aux deux, mais c'est tout. J'ai fait le solo et l'octo-expansion du 2, mais voilà. Et sur le 2, j'ai trouvé le solo et le solo sympa. De toute façon, si tu fais un Splatoon, c'est pas pour l'histoire, de toute façon. Bah un peu quand même. C'est pas le solo. C'est pas le solo la plus grande partie de Splatoon. Non, c'est un jeu compétitif quand même de base. Voilà, la grosse partie, ça va être le multi en ligne. Ouais, c'est pas faux. Ensuite, l'auto-expansion, ça rajoutait une petite histoire, donc j'ai adoré le boss de fin. Que de toute façon, vu le temps qu'il est sorti, le boss de fin, je peux le donner. De toute façon, il est connu. La statue de la liberté. L'ennemi que tu affrontes, tu le vois depuis le début, il te demande de créer un item pour pouvoir sortir des égouts, pour ton Octalinks puisse sortir des égouts. Mais en fait, cet objet, c'est pas pour te faire sortir des égouts, c'est pour finir une arme de destruction massive qui se trouve dans la statue de la liberté. Mmh. Et pour empêcher le tir de l'arme, tu dois faire en sorte de recouvrir la statue de la liberté parce qu'elle absorbe les rayons de la lumière du soleil. Ah, d'accord. Et que l'an empêche les rayons du soleil de traverser et donc d'être absorbés. 3 minutes, pas une de plus pour réussir. C'est stylé. Si tu te plantes, c'est game over. C'est stylé. C'est stylé. C'est un combat qui est magnifique. Si je prends le temps, j'essaierai de le faire quelque part. De montrer ça un peu à tout le monde. Mais faudrait que je prenne le temps. Après, si tu veux un avis, si tu veux vite fait une vision rapide de ce que ça donne, Alexandre, c'est un peu comme le combat que tu fais dans Sunshine contre le Mecha Bowser. Oh. C'est un petit peu Ouais. dans ces eaux-là où tu es sur une plateforme mouvante. Et c'est à toi de bien viser. J'avais bien aimé ce boss. Là, grossièrement, c'est un truc du genre, mais à plus grosse échelle et timé. Ça doit être. Comme je le disais, t'as 3 minutes, pas une seconde de plus. Ouais, j'ai tout aimé ça sur. Ah non, c'est Non, c'est ta vie qui te taille. Là, non, c'est ta 3 minutes. Même si tu prends aucun coup, si tu mets plus de 3 minutes, c'est game over, tu recommences. Quelle horreur. Et voilà. Du
coup, voilà, mon avis, l'avis a été donné par rapport à Splatoon. Sinon, je sais pas s'il y a d'autres jeux qui vous ont donné une certaine réaction. Je sais pas si vous connaissez Club Penguin. Qui était C'est pas présent sur le sur direct, le Nintendo Direct. Il est redevenu accro lui, ça y est. Mec, je suis trop triste, mais je vais mettre des sous dedans. Attends. Mais bon, Sinon, s'il y comme a pas autre de- jeu qui avait marqué, le projet Triangle Stratégie, là, le jeu Ouais. de JRPG qu'ils ont monté, Stratégie, ouais. il avait l'air plutôt sympa. Ça a l'air joli, ça ressemble à du Octopath Traveler un peu. Mais C'est exactement la réaction qu'on a eue, Eloi et moi, quand on a commencé à regarder le live. On a Oui. vu l'annonce, on voit le character design, Final Fantasy Tactica. Oui, et c'est un projet de Square Enix quand même, donc ça. Donc c'est Square, de toute façon, Octopath c'est Square Enix, Final Fantasy Tactica c'est Square Enix, il y a que le côté Fire Emblem qui est pas d'eux. Oui. Mais Ça promet peut-être quelque chose d'assez bien, je pense. franchement, je m'attends à quelque chose de sympathique de la part de jeu. Ouais. Il est Pareil. possible qu'il finisse sur une de mes listes d'achat. D'ailleurs, il me semble qu'il y a déjà une démo disponible, non? Normalement, il y a une démo disponible. C'est ce qu'ils avaient nommé. Une démo disponible après le live. Sinon après, il y a des jeux qui sont plus ou moins anecdotiques, tels que les Ninja Gaiden, qui personnellement, moi, ça casse pas trois pattes à un canard. Pour moi, c'est bien, mais sans plus, ça m'intéresse pas. La balle aux prisonniers. Voilà, pareil, ça m'intéresse Ça pas te des hype masses. pas plus que ça. Voilà. Ça te hype pas plus que ça, ouais. Bah, Comme franchement, Ninja Gaiden, ça a l'air de ressembler à du Devil May Cry un peu. Ça a l'air plutôt sympa. J'ai jamais J'ai vraiment joué à aucun de ces jeux, mais. J'ai joué que au 5 de Devil May Cry. Je pourrais pas lire du coup. Non. J'ai pas joué au No More Heroes non plus, donc... Moi non C'est plus. vrai, il y a les No More Heroes qui sont assez sympathiques en termes d'humour. Après, en termes de gameplay, je pourrais pas le dire vu que j'ai jamais touché aux No More Heroes. Moi non plus, mais je sais que oui, c'est un jeu très parodique et très humoristique. Ouais, genre, juste le fait de te retrouver à tuer des gens et juste à côté pour gagner de l'argent tondre de la pelouse, c'est quand même assez comique. Oui. J'avoue que c'est dingue. Sinon, après ça, il y a eu le plan de message zombie qui est mis sur Switch. Bon, c'est fun, mais Oh, arrête, on sait C'est que tu vas y fun, jouer, mais moi. On sait que tu vas y jouer, moi. Je te connais. ce serait pas impossible que j'y touche pour voir ce que ça donne. Je sais que t'aimes bien les plans de zombies, je te connais. Hein. Surtout là, c'est un FPS, ça a l'air d'être le délire, ça a l'air d'être complètement débile. Mais débile dans le bon sens. Oui. Je pense qu'on pourrait se marrer là-dessus. Ah, c'est clair. De toute façon, on veut du débile dans le bon sens, c'est ce qu'on veut. Il y avait déjà eu un FPS, c'était Garden Warfare, non qui Oui, était il y sorti en a eu sur, des FPS sur Plan de message zombie. C'est pour ça que je dis qu'ils débarquent sur Switch, parce qu'il y en avait déjà sur. Ah, Je crois que c'est PS3 ou PS4. il me semble Et, que c'était PS3. Non mais voilà, il y a des trucs qui ont été annoncés, c'est plus du LOL qu'autre chose. Mythopia, c'est pareil. Personnellement, ça Pas un m'intéresse truc pas, à- mais c'est un peu comme les Sims de la DS. Ouais, voilà. Personnellement, Mythopia, je m'en fiche complètement. Après, Bah franchement, j'en ai je pense rien pas à qu'on faire soit non plus. la Non. Target Audience, tu vois. Le truc, c'est vraiment les Sims. Mythopia, c'est les Sims, mais version Nintendo. Et donc, du coup, on a fait à peu près le On tour peut passer à l'article final. de ce qu'il y a eu. Ouais, on va pouvoir attaquer le bon morceau. Celui où il y a des gens qui auront envie de taper sur d'autres. Le personnage de Smash Bros. Enfin, les personnages, techniquement. Alors, personnellement, je vais pas du tout suivi le drama ni rien, mais je m'en fiche un peu, honnêtement, que ce soit Pyra et Myrtha de Xenoblade Chronicle 2. Parce que pour moi, Alors, c'est très bien, quoi. le gros du drama vient du fait que ce soit Xenoblade. Déjà pour commencer. C'est une licence qui est déjà présente dans Smash avec Shulk. C'est vrai. Et qui aurait bien voulu voir une autre série à la place. Ensuite, ceux qui sont passés outre ce fait, qui ont accepté que ce soit du Xenoblade. Certains, dont une personne qui aurait pu être là aujourd'hui, m'ont annoncé que ils auraient vu d'autres personnes de Xenoblade. Sans pour autant me donner d'arguments pour me dire qui ils voyaient mieux que ça. Cependant, pour le perso Smash, il faut prendre en compte un truc. Il faut limiter les spoils pour donner envie aux gens d'acheter le jeu. Avec Persona 5, ils ont quand même bien montré les Persona et tout. Hein. Bah, Persona 5, on va Ils dire s'en que battaient un peu les couilles. Hein. c'est un peu le but du jeu, les Persona. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça aurait été compliqué de montrer Joker sans montrer son personnage. C'est ça le truc. Et t'as C'est que un ça aurait personnage. vraiment pas Oui, été c'est ouf. vrai. Surtout que honnêtement, Joker, tu le gardes quoi début premier donjon. Après, tu le changes contre un autre. Derrière, pour Myrtha et Pyra, je vais être franc, le fait que Myrtha switch
enfin que Pyrrha switch en Myrtha, c'est un truc dans Xenoblade Chronicle 2 que tu apprends au chapitre 3. Je sais pas combien il y a de chapitres. Donc, Alors, je t'explique, des chapitres, il y en a peut-être une vingtaine. Ah oui, Oui, donc, d'accord. c'est vraiment au début du jeu quoi aussi. Donc, tu apprends ça au début du jeu. Si la personne en question, que je ne vais pas citer, m'aurait dit un personnage comme Nia, ça aurait été plus problématique. Non, c'est un personnage que tu vois quasiment dès le début. Mais elle a un secret qui n'est révélé que quasiment à la fin du jeu. Ah, d'accord. Et ça aurait été potentiellement son Final Smash. Ah oui, d'accord. Donc le truc, ça aurait fait un ça aurait gros grave spoilé les gens qui ont jamais joué à Xenoblade Chronicle 2, quoi. Alors que le truc, c'est que déjà, ce qu'ils ont bien foutu sur Pyrrha et Myrtha, c'est que leurs Smash final sont faits selon la forme qu'elles ont actuellement en jeu. Mhm. C'est pas le même Smash final pour Pyrrha et pour Myrtha. Ça c'est stylé déjà, d'en avoir deux. C'est cool. Mais ce qu'ils auraient, pareil, c'est dans les derniers chapitres. Non, ça aurait été un peu con de le montrer ça maintenant. Donc je trouve que la pirouette qu'ils ont fait pour les Smash finaux est très intéressante. Après, je rebondis aussi sur un autre truc qui a énervé aussi, qui peut énerver certains joueurs, c'est le problème que ce sont des épéistes. Oui, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de personnes qui se battent avec des épées dans Smash Bros. Oui, c'est encore un épéiste. Il est vrai. Là, sur le coup, je ne peux pas les défendre. Oh, excusez-moi. Mais après, comme je le dis, personnellement, ce sont peut-être des épéistes, mais c'est pas des épéistes classiques, quoi. Le fait de devoir varier entre les personnages pour potentiellement avoir des meilleurs combos, ça t'oblige à réfléchir différemment d'un simple épéiste classique. D'après ce qui a été annoncé, Pyrrha frapperait plus fort. Enfin, Pyrrha frapperait plus fort et Myrtha plus vite. Donc, on peut imaginer que Myrtha tape moins fort, mais est là pour faire monter les combos, enfin monter les pourcentages de ton adversaire, tandis que Pyrrha, elle, est là en finisher. Pyrrha en finisher et Myrtha en combo. Oui, sur le gameplay, c'est vrai que c'est intéressant. Après, bon, on aurait peut-être quand même aimé autre chose comme arme qu'une épée, quoi, parce qu'il y en a déjà 14 milliards dans Smash. Bon, ça devient rapidement redondant, je trouve aussi. C'est pas faux. C'est sûr que niveau épée, il y a ce qu'il faut dans Smash. Si on prend en compte les personnages de Fire Emblem, plus les différentes variantes de Link, avec tout ça. North, plus Sephiroth, Cloud, Sephi, Cloud, Shulk, oui, Pete, tout ça. Meta Knight, oui. Pour la défense Kirby, des Link, pour la défense des différents Link, généralement, l'épée c'est pas ce que tu joues, excepté pour le Link classique. Généralement, pas l'épée en premier lieu. Tu fais chier ton adversaire avec tes boomerangs ton arc et tes bombes. Et ensuite tu finis à l'épée. Mais oui, sur le coup, je veux bien être d'accord que pour certains, ça peut les énerver de voir des épéistes arriver dans Smash. Après, étant donné que je ne connais pas Xenoblade Chronicle 2, je sais pas s'il y a moyen d'avoir autre chose que des épées, vu que techniquement tous les personnages sont censés être des lames, il me semble. Tous les personnages sont des lames, mais le truc, c'est que ce sont des armes à distance. En gros, t'as des chaque lame, t'as des balles qui te servent pour les armes à distance, t'as les lances, t'as les greatswords, t'as les armes légères. Après, t'as des armes particulières, t'as des lames qui sont vraiment particulières. Tu vas avoir des lames qui sont vraiment des armes à distance, des canons. Tu vas avoir aussi des doubles lames pour des lames très particulières. C'est des lames secondaires, donc pas forcément intéressantes pour le public. C'est pas des personnages que tout le monde connaît comparé à Pyrrha et Myrtha, quoi. C'est ça. Pyrrha et Myrtha, tu les vois, elles sont de base quand tu parles de Xenoblade Chronicle 2, tu les vois. Mais si je te donne un nom de lame comme par exemple Wulfric, bah voilà, ça dit à personne. C'est une lame qui utilise une lance, c'est une lame bestiale, genre c'est le gros bourrin. Le seul truc, c'est que c'est un bourrin, mais c'est un bourrin au grand cœur, on va dire. Mais quand je dis son nom, ça dit rien à personne. Du coup, voilà. Et voilà, c'est le truc. C'est pour ça, c'est le débat qu'il y a, c'est que beaucoup de personnes considèrent du coup le direct comme étant mauvais parce que ce qu'ils voulaient dans le direct n'est pas arrivé. Et du coup, je n'irais pas jusqu'à dire mauvais, mais ouais, beaucoup de personnes ont été très déçues, ce que je comprends totalement personnellement. Plein de monde qui ont vraiment dit qu'il était mauvais. Je sais. C'est pour ça que pour moi, je ne peux pas dire que le direct est mauvais, mais je peux dire qu'il n'y a pas eu ce que je voulais. Il y a une différence. Je suis d'accord. Il n'a pas été mauvais en soi. Il y a plein de jeux qui ont été annoncés, des projets à venir qui ont été annoncés, Splatoon 3, et Smash Rise qui a donné un peu de contenu. Mais il n'a pas été mauvais, et voilà, quoi, c'est tout. C'est exactement ça. Du coup, voilà, quoi, c'est littéralement juste le problème des personnes qui
n'ont pas eu le jeu qu'ils voulaient, et donc du coup considèrent que vu qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, le direct n'en vaut pas la peine. Ce qui est bête, parce qu'il y a quand même des bons trucs dans le tas. Du coup, c'est ce qu'on disait, il y a moyen de passer à côté de beaucoup de choses avec ce genre de réflexion. Mhm. Donc avec un peu de recul, le direct est beaucoup mieux que ce que la majorité des gens veulent le faire penser. Je suis totalement d'accord. C'est leur déception qui parle finalement. Ils ont juste un peu salé de pas avoir eu ce qu'ils voulaient. Donc bah voilà. Ah, comme On certaines connaît les personnes fans de avec, Nintendo. comme certaines personnes avec Pokémon ou d'autres qui veulent un qui voulaient plus d'informations sur MH Rise, qui pour eux 3 minutes de vidéo ne suffisaient pas, ou des Oui. personnes qui attendaient un Fire Emblem. Bah, Fire pour Emblem, on certains, n'aura pas un pour longtemps. pour certains, Nintendo, c'est Pokémon, Mario, Zelda. Et comme ils n'ont pas eu d'informations sur beaucoup de jeux de ces 3 séries-là, ils ont considéré le live comme mauvais, tout simplement. Sauf que Nintendo évolue quand même petit à petit. Ils sortent de plus en plus de trucs. C'est vrai qu'avant, les Même s'ils ont du mal à changer, petit à petit, ils y arrivent quand même. C'est vrai que les trucs, quasiment que du Mario, du Zelda et du Pokémon. Ah, il y avait Metroid et Smash ou Melee dans le tas, et puis voilà. Sur 64, il n'y a pas une Metroid. Ah merde. Eh non, pas sur 64. Donc voilà, grossièrement, pour certains, c'est toujours ces 3 licences. Metroid est même encore une licence à part, un petit peu en dessous des 3 Oui. autres que j'ai cités, même Oui. si elle a largement la place d'être à leur niveau. Je suis d'accord. Et pour dire que Nintendo commence un peu à sortir entre guillemets de son style, du style classique, les Ninja Gaiden sont pas du tout dans le style habituel des gameplays Nintendo. Après, c'est pas un jeu Nintendo Ninja Gaiden, Voilà. c'est du Capcom, je crois. C'est juste qu'il a été mis sur Switch. Mais voilà, Oui, ils mais ouvrent sur le beaucoup coup, plus. Nintendo, à l'époque, n'aurait jamais sorti un Ninja Gaiden. C'est vrai, tout à fait, oui. Ils auraient gardé Maintenant, ils entre se le guillemets, leur permettent. production uniquement. Oui, c'est vrai. Maintenant, ils sont avec l'arrivée de la Switch, en fait, ils sont beaucoup plus ouverts à accepter des jeux de différents éditeurs sur leur console. Juste à regarder les jeux indés. Mhm. Les jeux indés présents sur Switch, il y en a une chier. Ah bah oui. Tu regardes sur 3DS, il n'y en avait pas, enfin très Ah peu. non. Et sur Wii, encore moins. Donc plus ils avancent, plus ils acceptent que les éditeurs sortent des jeux sur leur console, même si c'est des petits éditeurs. Après, je viens d'y penser tout de suite, je sais qu'il y avait un autre jeu que beaucoup de gens voulaient voir sur Switch, qui était Genshin Impact, Ah oui, c'est vrai, oui. Tout Il y à avait- fait. Beaucoup de gens auraient voulu le voir. qui le réclamait. C'est toujours pas impossible. C'est Bah, pas c'est parce sûr qu'il que n'a c'est pas toujours été pas impossible. annoncé. C'est pas parce qu'il n'a pas été annoncé pendant le direct qu'il arrivera jamais. Non mais c'est pas Mhm. grave, hein, c'est pas ouf Genshin Impact. de toute façon. Genshin Impact a fait est arrivé sur le marché du jeu un petit peu indé, on va dire, et il a retourné tous les autres trucs. Moi j'aime pas. C'est clair. Moi, j'aime pas. On se demande pourquoi t'aimes pas. Non, j'aime pas. c'est- Totalement sa place sur Switch, c'est juste sûr et certain. Le gameplay est parfaitement adapté, que ce soit sur Switch portable ou sur Switch avec l'écran, ça serait juste parfait sur Switch. Ils arrivent à faire tourner Genshin Impact sur un téléphone. Donc une Switch, c'est pas un souci. Même la Switch. Absolument pas, oui. Ça serait... Et puis le jeu serait très beau en plus, je suis sûr. Après, Ouais, mais ça reste plutôt- Genshin Impact. Hein. après, je me souviens plus exactement Exactement. qui l'avait dit, mais c'était une personne, quand j'avais regardé des vidéos qui débriefaient Nintendo Direct, une personne avait dit que là, les gens sont en train de se plaindre sur, entre guillemets, ce qui va se passer pour le premier semestre. Et généralement, Nintendo a très peu l'erreur d'annoncer des jeux vraiment beaucoup en avance. Parce que, généralement, ils finissent en faisant ce genre de choses, comme des Breath of the Wild qui sont décalés, ou des Metroid Prime 4 qui n'avancent pas. Mhm. Alors oui, c'est vrai que si je regarde la liste de ce que j'ai noté, des sorties pures, j'ai cet été, mois de juin, mars, juillet, mars, mai, 2022, 2021, sans date, été 2021, février, juillet et l'année prochaine. Donc vraiment des trucs finalement très très proches. Voilà. J'ai deux jeux qui sont là pour l'année prochaine. Le reste, c'est pour juillet grand maximum. Et après, du coup, ils ont peut-être juste pas annoncé certains jeux parce que c'était pour eux trop tôt de les annoncer. Et donc, ils les annonceraient peut-être dans un direct pour un second semestre. Où ils diraient, pour la fin de partie de l'année, il y aura ça. Un direct en septembre, dans 6 mois. Ça va être long d'attendre. Ça fait 6 mois qu'on attend Rise. On peut bien C'est vrai. attendre. Moi là, je vais attendre le Pokémon Day. Hein. Moi aussi, avec impatience. Déjà une semaine pour le Pokémon Day, où on aura peut-être sûrement des informations sur le Pokémon de cette année. C'est gigantesque. C'est super long par contre, hein, une semaine. Mais y a pas... C'est super Non, bon, ça va passer mais vite. comme je l'ai dit, ça fait presque 6 mois que j'attends Rise. J'arriverai bien à attendre une semaine pour le Pokémon Day. Pardon. J'avoue. Non, je rigole. Si vous n'avez pas d'autres commentaires à mettre par-dessus, je pense qu'on va pouvoir clore l'émission. Mais du coup, monsieur Ayolos Swag Canard, si vous avez un avis à nous donner sur ce que vous avez entendu, tu peux très bien le faire. Bah, comme je n'ai pas regardé le Le direct. Nintendo, j'ai tout appris de vous,
donc par le Pardon truc sur Rise, et rien d'autre. Ok. Ah oui, bah d'ailleurs, je ne sais pas si toi ça t'intéresse, mais je sais qu'il y a des personnes qui étaient intéressées par ça, mais du coup, comme tu l'as cité rapidement, il y a eu Hades aussi qui a eu sa version physique sur Switch, Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est vraiment plutôt Ça, cool c'est en soi parce stylé. que avec un c'est... petit artwork et la soundtrack téléchargeable sur PC, Oui, en plus des DLC Intéressant. inclus. ça, c'est vraiment plutôt cool. Le jeu le mérite C'est largement. vraiment nice. Après, le prix, je ne sais plus, mais je ne sais pas s'il a été donné, mais je pense que s'ils le mettent pour un prix d'un jeu Switch classique, bah, ça vaut largement le coup. Ça fait une mini Mhm. collector, donc pour ceux qui aiment bien le jeu, bah, c'est très bien, c'est goldé. Totalement d'accord. Je sais que par exemple, que pour moi, c'est pas forcément ce qui m'intéressait, vu que Hades ne m'intéresse pas tant que ça, mais le fait d'avoir fait cette initiative-là, je le trouve très bien. Ah, moi, j'aimerais beaucoup pouvoir jouer à Hades, malheureusement, j'ai pas le PC qu'il faut. Bah, Tu du veux coup, comme attacher ça, sur le mien comme ça, tu pourras avoir sur Pourquoi Switch. pas? Ah oui, bah oui. Tu sais, non, en fait, Allez, je vais lui prêter ma Switch, je dirais rien n'est terminé, et du coup, il va me prendre des jeux dessus. allez, Oui. t'inquiète pas. En vrai, ça me semblerait presque être un deal. Donc pour les personnes qui étaient absentes, c'est-à-dire 2 personnes qui devaient passer, qui ne sont pas passées et qui ont dit commencer sans nous, et du coup bah, on va aussi terminer sans eux. Comme on dit, les Ça absents leur ont toujours tort. apprendra à être des abrutis. Ouais, les Voilà. absents ont toujours tort. Donc bah, du coup je vais pouvoir clore l'émission et Alexandre ferme ta gueule aussi, mais à part ça c'est anecdotique. Donc du coup bah voilà, vous avez un avis global sur ce qu'on a pensé du Nintendo Direct. Pour les personnes qui sont absentes, bah voilà c'est chef pour eux. Pour les personnes présentes, j'espère que l'émission vous a plu et que ça a été sympathique de pouvoir débattre et de pouvoir discuter sur les Nintendo Direct. Ça vous a peut-être donné des points de vue différents de celui que vous aviez, ça vous a peut-être fait réfléchir sur des points que vous trouviez absolument impensables et tout ce genre de Bah choses. franchement, oui, ça m'a fait réfléchir. Maintenant, j'ai espoir que le Pokémon Day arrive et nous donne Pokémon les remakes de la 4G, s'il vous plaît. Alors moi, je suis juste déçu de ne pas pu avoir tapé sur quelqu'un. Ah bah t'aurais dû attendre les absents, hein, t'inquiète pas, t'aurais pu leur taper dessus. Du coup, vous souhaitez une bonne fin de soirée et à une prochaine fois, je rends l'antenne.